La première journée, c'est tombé un peu par hasard, mais c'était une journée de banque alimentaire. La première journée du confinement, donc il a fallu branle-bas de combat. On a décidé comment on allait arranger ça, donc pour que normalement les gens viennent à l'intérieur de nos locaux. Il y a une petite salle d'attente, il y a café, thé, collation, donc évidemment, c'était hors de question. Donc, le matin même, on s'est rencontrés, quelques employés, les bénévoles de la banque alimentaire, puis on a improvisé le matin même, donc une nouvelle manière de faire qui respectait un peu les consignes sanitaires, les toutes nouvelles consignes sanitaires. Et dans le fond, ça a été le début de quelques mois vraiment intenses là, pour les employés et les bénévoles. On a dû vraiment réinventer nos manières de faire là, complètement. La boîte à love, ça a été une autre manière de briser l'isolement pour les aînés où on avait fait une petite boîte, là, littéralement une boîte qu'on avait mis en fait devant le bagel shop au 1 rue principale ici là, au centre-ville. Initialement, c'était pensé pour une petite lettre, quelque chose comme ça, mais de plus en plus, on voyait les gens mettre des poèmes, des lettres, oui, mais des dessins aussi, d'autres petites formes d'attention qu'on ensuite allait porter, entre autres, au foyer Sutton, aux différentes résidences pour aînés, dans le fond, de Sutton. C'est nos intervenants et intervenantes qui allaient faire la livraison, qui en même temps faisaient un lien avec ces résidences-là, voir comment ça allait à ces endroits-là. Et ça a été très, très apprécié, évidemment, à la fois des gens qui pouvaient créer quelque chose, faire quelque chose, sentir qu'ils pouvaient contribuer à quelque chose, même à partir de chez eux. Et aussi, évidemment, pour les personnes qui recevaient ces cartes-là, ces dessins-là, ces lettres par la suite. On a créé, je pense, un beau lien avec différentes personnes qui étaient très isolées et avec le confinement un peu à la dure dans certaines résidences, là, en particulier, où les gens devaient rester dans leur chambre. Juste un petit contact avec l'extérieur à travers une lettre, quelque chose de tangible aussi qui n'est pas un écran de tablette, quelque chose comme ça, ça fait du bien, en fait. Et on a continué ce projet-là. Il a évolué. Cet hiver, on a fait ce qu'on a appelé la boîte à l'œuvre 2.0, où là, la boîte comme telle n'était plus au 1 rue principale, mais ça a commencé en fait avec la Guignolée. On avait fait un projet avec différentes classes de l'école primaire, aussi avec le CPE puis le jardin d'enfants de Sutton. On avait demandé aux gens, mais aussi à des gens de la communauté, de préparer des cartes de Noël, à la fois pour les bénéficiaires de la Guignolée, mais aussi pour les personnes aînées en résidence, entre autres, pour les personnes isolées. Et ça a très, très bien marché, ça a été très apprécié. Puis, on a fait ensuite un concours de dessin avec les différentes classes, certaines classes là, de l'école et encore une fois les groupes du CPE et du jardin d'enfants. On a reçu près d'une centaine de dessins aussi de certaines personnes de la communauté. Là. Dans le fond, on a distribué ensuite ces cartes postales-là, c'était sous format de petites cartes postales, aux différentes résidences pour aînés aussi. Là, ce printemps, ça a été extrêmement apprécié encore une fois.